Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise en temps réel. L'objectif de la chaîne, partager mon expérience en temps réel pour aider tous les micro-entrepreneurs. La fin de mes droits d'ARE, d'aide à retour à l'emploi approchant, je reçois donc une lettre de Pôle emploi que je vais vous lire, c'est très intéressant. Donc, nous vous rappelons que vous avez droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ARE, jusqu'au 28 février 2023. J'ai reçu cette lettre au mois de janvier. Si vous avez retravaillé suffisamment depuis le 2 décembre 2020, vous pourrez recharger vos droits et bénéficier d'une nouvelle allocation ARE. Alors ça, c'est très intéressant. Car en tant que micro-entrepreneur, tout ce que vous allez déclarer comme revenu va vous permettre d'avoir de nouveaux droits, d'avoir des jours supplémentaires. Donc, en fait, cela va vous permettre tout simplement de recharger vos droits. Et eux, Pôle emploi, ils comptent combien vous avez de jours en plus à chaque fois. Donc, faut le savoir ça. Personnellement, je ne le savais pas, donc c'est très intéressant. Dès à présent, nous vous invitons à compléter votre dossier, à nous transmettre les justificatifs d'activité en votre possession pour nous permettre d'étudier votre situation. En l'absence de réponse de votre part, nous nous baserons sur les seules informations dont nous disposons fournies par votre ou vos employeurs, les organismes de protection sociale. Quelle est votre situation? À notre connaissance, à ce jour, nous avons connaissance d'une ou plusieurs activités salariées en cours depuis le 2 décembre 2020. Quelles sont les informations à nous transmettre? Si cette ou ces activités ont cessé, nous vous remercions de nous en informer. Pour toutes ces périodes, vous devez nous transmettre les attestations d'employeur originales. Ça, c'est pour ceux qui étaient salariés, bien entendu. Oui, les micro-entrepreneurs, comme ils dépendent de leur CFE, à chaque fois, ils sont obligés de donner à Pôle emploi l'attestation, le justificatif de leur CFE. Plus vite vous nous les enverrez, plus vite nous pourrons vérifier si vous pouvez recharger vos droits et bénéficier d'une nouvelle allocation. Quelles sont les situations particulières à nous signaler? Si vous avez connu des situations particulières au cours du ou des contrats de travail des 5 dernières années, vous pouvez les signaler à Pôle emploi. Cela peut augmenter le montant de votre allocation. La liste de ces situations figure dans l'annexe au pas du courrier. Pour nous permettre d'en tenir compte, complétez le tableau en annexe de ce courrier, transmettez accompagner les justificatifs demandés, etc., etc. Je répète, en tant que micro-entrepreneur, vous êtes obligé chaque mois de transmettre les justificatifs de votre CFE. Donc, bien sûr, cette partie-là ne nous concerne pas. Effectivement, j'ai eu la bonne nouvelle de voir que mon allocation de retour à l'emploi, mon ARE, avait été prolongée de plusieurs jours. Mais, comme ce n'était pas suffisant, eh bien, Pôle emploi m'a, sur mon compte, m'a proposé donc de remplir un dossier en ligne, bien sûr, sur notre compte, pour savoir si j'étais éligible à l'ASS, c'est-à-dire l'allocation de solidarité spécifique. Et oui, et on va le voir dans un instant, lorsque vous avez travaillé 5 années complètes sur les 10 dernières années, automatiquement, vous avez droit à cette ASS. Et donc, nous allons voir tout de suite comment la remplir. Alors, je vous montre comment faire pour remplir l'ASS. Bien sûr, vous allez sur votre compte Pôle emploi. Voilà, votre compte. Vous vous connectez à votre compte. Et lorsque vous êtes sur votre compte, vous allez voir là, dans les notifications, votre demande d'allocation de solidarité spécifique. Là, il marque qu'elle est incomplète, car j'avais déjà commencé à la remplir. Et on va la reprendre avec vous depuis le début. Surtout, n'oubliez pas, au préalable, avant, de télécharger, de numériser votre avis d'imposition. Donc on commence par informations et données personnelles.
mes informations personnelles, quelle est votre situation familiale actuelle, marié, célibataire, pacsé, etc. Depuis quand êtes-vous dans cette situation et percevez-vous l'allocation aux adultes handicapés AAH? Personnellement, non. Donc j'ai marqué non. Vous validez et continuez. Deuxièmement, ressources et charges. Et vous voyez, vous pouvez regarder une vidéo pour découvrir toutes les étapes et savoir comment bien remplir votre demande d'allocation de solidarité spécifique. Mais franchement, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc l'employeur inconnu. Comme d'habitude, puisque vous êtes micro-entrepreneur, il vous marque employeur inconnu, c'est à vous de compléter cette rubrique. Donc vous modifiez votre saisie pour voir que tout est correct. Donc ici, nature de l'activité, moi je suis bénéfices non commerciaux, BNC. Période de l'activité, donc ils mettent qu'elle a commencé au 16 février 2021. Et montant total net imposable perçu pour cette activité, attention, entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023. Pas à la fin de l'année 2022, mais bien au 31 janvier 2023. Donc vous mettez combien vous avez perçu, vous validez. Ensuite, il vous demande, exerciez-vous d'autres activités professionnelles salariées ou non salariées à la date du 31 janvier 2023. Regardez, hein, c'est toujours le 31 janvier 2023, hein, pas à la fin de l'année, 2022, mais bien là où il vous demande. Alors moi, c'était non. Avez-vous perçu une rente, une pension, une prestation compensatoire? C'était non également. Est-ce que j'ai perçu des revenus mobiliers ou immobiliers? Non. Mais si c'est oui pour vous, bien sûr, vous mettez oui. Et les charges versées, est-ce que vous avez versé une charge alimentaire, une pension alimentaire, ou une prestation compensatoire? Pour ma part, c'était non également. Vous validez et continuez. Alors, ici, attention, il faut remplir aussi les ressources et charges de mon conjoint. Donc, ressources liées à une activité professionnelle. Votre conjoint a-t-il exercé des activités professionnelles salariées ou non salariées? Alors, vous mettez oui ou non. Toujours entre la période demandée. Est-ce qu'il a eu des indemnités ou allocations? Oui ou non? Est-ce qu'il a eu une rente, une pension, une prestation compensatoire? Oui ou non? Est-ce qu'il a perçu des revenus mobiliers ou immobiliers? Est-ce qu'il a versé une pension alimentaire, une prestation compensatoire? Bon, vous répondez toujours par oui ou non. Vous validez et continuez. Alors là, nous arrivons au troisième point, conditions d'activité. Vos activités connues de Pôle emploi. Et là, regardez, l'allocation de solidarité spécifique est attribuée aux personnes justifiant d'une activité professionnelle salariée d'au moins 5 ans dans les 10 ans précédant la fin du dernier contrat de travail ayant servi à une ouverture de droit. Ce qui, vous le savez, me concerne parfaitement puisque j'ai quitté l'Éducation nationale en fin novembre 2020, au 1er décembre 2020, c'était terminé, et donc 2023 moins 10, j'ai travaillé plus de 7 ans dans ces 10 ans. Donc là, ils le savent, aucun justificatif à nous fournir, cliquez, validez, continuez. Voilà. Et là, vous vérifiez, comme d'habitude, vos informations. Lisez bien quand même la fin. J'ai lu l'ensemble de mes droits et devoirs, en cochant la case ci-dessous, vous attestez sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des renseignements fournis. Je ne vous conseille pas de mentir, loin de là même. Demandez l'examen de votre demande d'allocation de solidarité spécifique. Déclarez avoir pris connaissance des engagements qui résultent de votre inscription à Pôle emploi. Déclarez être à la recherche d'un emploi. En cas de manquement à vos obligations ou de déclaration inexacte, vous risquez des sanctions prévues par le Code du travail. Pensez à informer Pôle emploi des évolutions dans la composition de votre foyer. Donc, j'ai lu l'ensemble de mes droits et devoirs, je valide et je continue. Et dans 5 confirmations, comme d'habitude, Pôle emploi vous demande d'envoyer les pièces justificatives. Et comme je vous l'avais dit au début, il faut que vous envoyiez l'avis d'imposition, votre avis d'imposition. Donc, dans « Envoyer mes documents ». Donc, pensez bien à le numéraliser avant
bien entendu. Donc, comme d'habitude, étape 1, envoyer un document. Type de document, avis d'imposition. Je valide. Vous leur téléchargez votre fichier, vous validez et, comme d'habitude, il va vous prévisualiser votre envoi. Et si c'est correct, eh bien vous mettez confirmer. Et voilà, vous avez confirmation de l'envoi. Votre avis d'imposition ou avis de situation déclarative le plus récent a bien été envoyé. Vous pouvez suivre l'avancement de son traitement dans le service, transmettre et suivre un document. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, vous recevrez très vite un accusé-réception sur votre boîte mail, vous confirmant bien que vous avez rempli l'ASS, que ce document a bien été pris en compte et que vous recevrez une réponse assez rapidement. Alors, est-ce que l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, est-elle cumulable avec votre salaire ou avec d'autres aides? Mais avant de répondre à cette question, il faut savoir que cette ASS correspond environ à 18 € par jour. Alors, est-ce qu'elle est cumulable avec votre salaire de micro-entrepreneur, je précise bien? La réponse est oui. Bien sûr, sous réserve d'un plafond. 1182 € pour une personne seule, 1858 € pour un couple. Et est-ce qu'elle est cumulable avec le RSA? Eh bien oui, sauf si, bien entendu, vous dépassez le plafond du RSA. Cela va de soi. Mais pour l'anecdote, j'ai demandé au conseiller donc si je pouvais cumuler l'ASS et le RSA. Il m'a répondu que non. Mais écoutez bien, après l'avoir expliqué ce que j'avais lu en ligne, il m'a répondu que finalement, il savait pas trop, il ne savait pas quoi. Il ne gère absolument pas le RSA et la demande est à envoyer à la CAF dont vous dépendez. Ce que j'ai fait. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment la faire, car il y a quelques petites subtilités quand même. Et je vous dirai, bien entendu, ce qui m'a été répondu. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment déclarer correctement les revenus de votre micro-entreprise, puisque la déclaration des impôts est ouverte en ligne. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise en temps réel.